Hey, salut à tous, c'est What the Science. Vous devez sûrement déjà avoir vu cette image représentant les 25 millions d'années de l'histoire évolutive de l'homme. Surnommée la marche du progrès, elle laisse entendre que le chimpanzé se serait redressé, aurait appris à manier des outils de plus en plus perfectionnés pour donner successivement l'Australopithèque, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, et enfin l'Homo sapiens. Oui, c'est nous. Elle apparaît pour la première fois en 1965 dans le livre The Early Man, écrit par l'anthropologiste américain Francis Clark Howell. Cette représentation demeure toujours très populaire, et pourtant, elle est totalement faux. Ainsi, nous allons passer cette vidéo, William, Simon et moi-même, à détruire les idées reçues véhiculées par cette image. Premier problème, cette représentation montre que l'homme aurait pour ancêtre le chimpanzé. Ainsi, celui-ci aurait donné un descendant plus perfectionné, qui lui-même aurait donné un autre descendant plus perfectionné, qui lui-même aurait donné un 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 descendant plus perfectionné, qui lui-même aurait donné l'homme moderne. Or, l'évolution de la lignée humaine n'est pas linéaire. Il ne s'agit pas d'une succession d'espèces, mais d'une diversification. On parle d'évolution buissonnante. Dans l'histoire de la vie, il arrive qu'un caractère d'un individu soit modifié, puis transmis à sa descendance. On appelle ancêtre commun ce premier individu à porter cette innovation qui est à l'origine de la séparation de la lignée possédant le caractère à l'état ancestral et de celle possédant celui à l'état dérivé. Chacune de ces lignées sera l'objet d'un taxon, dans lesquels de nouveaux caractères seront modifiés, donnant lieu à d'autres taxons. Penchons-nous un peu plus sur la lignée humaine. L'homme est un mammifère placentaire possédant des pouces opposables, des yeux frontaux et un scrotum protégeant les testicules chez le mâle. Autant de caractères qu'il partage avec le tamarin, l'orang-outan, le tarsier, le maquis ou le loris et qui définissent l'ordre des primates, que nous appelons les singes. L'homme ne descend donc pas du singe, encore moins du chimpanzé qui est un proche cousin. L'homme est un singe. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Pourtant, ceci n'est qu'une des nombreuses erreurs de ce dessin. William, tu veux continuer ? En effet, Tanguy, tu as tout à fait raison. Cette représentation montre bien autre chose qui est totalement fausse. L'homme ne s'est pas redressé au fur et à mesure du temps jusqu'à atteindre une bipédie parfaite. Avant, on marchait sur 4 pattes. Maintenant, on marche sur 2 pattes. Si ça se trouve, bientôt, on marchera sur 0 pattes. Il serait plus correct de dire qu'il existe plusieurs bipédies, c'est-à-dire plusieurs façons de se tenir sur 2 pattes. Alors que l'homme adopte une posture droite et sans déséquilibre, le singe lui marche sur 2 pattes de manière un peu bancale. Voyons comment une telle différence entre ces deux bipédies peut s'expliquer. La morphologie du bassin des singes nous montre qu'ils ont des fémurs parallèles et un bassin assez long. Ces caractéristiques font que quand ils se déplacent au sol, ils marchent un peu comme des pingouins. L'homme a des fémurs obliques et un petit bassin, cela lui permet de se tenir bien droit. Et du coup, pour quelles raisons leurs organismes sont-ils aussi différents? Les singes ont vécu et vivent encore dans la jungle, donc principalement dans les arbres où ils sont à l'abri des prédateurs. Les singes utilisent donc beaucoup leurs bras pour se déplacer de liane en liane, et cela au détriment de leurs jambes, ce qui explique un développement différent. Le genre Homo, lui, a migré dans la savane. Le petit souci, c'est qu'il n'y a pas d'arbres. Ils ont donc été obligés de se redresser pour adopter une bipédie plus adaptée qui lui permettait de courir pour échapper aux prédateurs et de chasser. Donc, il n'existe pas une seule bipédie, mais plusieurs. La bipédie de l'homme ne provient donc pas de l'évolution de la bipédie du singe, ce sont deux bipédies différentes. Simon, je te laisse continuer. Cette représentation de l'évolution a un autre problème que ceux évoqués par Tanguy et William précédemment. Elle nous montre un homme améliorant ses outils au fur et à mesure du temps et donc créant une culture par la même voie. Ce n'est cependant pas totalement vrai. En effet, l'homme a amélioré ses outils, le chopper néandertalien est par exemple devenu le couteau, mais dans un autre temps, les singes ont aussi créé leur culture. En effet, de nombreux facteurs culturels ont été observés chez les chimpanzés et les bonobos. Le meurtre, pour but autre que se reproduire ou manger, même des alliances politiques. Parce que c'est notre projet! On admet aussi que l'homme possède des particularités psychologiques comme le rire, l'empathie et la projection dans le futur. Mais on a pu observer des singes rire ou même pleurer. De plus, sous prétexte que d'autres espèces ont une intelligence différente, on les considère comme moins intelligents. Oui! Oui! Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens! Mais regardez, franchement, entre ces deux-là, qui semble le plus intelligent ?
En conclusion, cette représentation nous montre 3 choses principalement fausses. La première est que le singe n'est pas devenu l'homme, mais l'homme est devenu ce qu'il est maintenant grâce à une évolution buissonnante. La deuxième est le fait que l'homme se serait redressé pour atteindre une bipédie parfaite. Or, il n'existe pas de bipédie parfaite puisqu'il en existe plusieurs. La troisième est le fait que l'homme devient de plus en plus intelligent et crée une culture au fur et à mesure du temps par la même voie. Cependant, on a vu que ce n'était pas vrai puisque les singes ont eux aussi une culture et une intelligence, même si elle est différente de la nôtre. Sur ce, n'oublie pas, avec What the Science, les idées reçues partent en fumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et à plus dans le bus.